Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Salut à tous, c'est Leader Optimus. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un Lego Former. Cette fois-ci c'est Optimus Prime G2, ou alors mon personnage, mon OC Ultimus. Alors oui, je fais beaucoup de mes OC et je les prends en vidéo parce que j'ai envie. Et aussi parce que comme ça au moins les lecteurs de ma fiction, j'encourage à ce qu'il y en ait de nouveau, pourront savoir à quoi ils ressemblent. Donc ça c'est le mode terrestre de Ultimus, ou alors Optimus G2. Il y a juste une différence entre les deux modes robots, et donc je montrerai aussi dans cette vidéo comment passer d'un mode à l'autre. Donc on a un camion, semi-remorque, camion américain classique. Voilà. Grande calandre à l'avant. Ici il y a deux. J'aurais pu mettre des plaques comme ça sans picot, mais j'ai préféré mettre ça parce que au départ je voulais faire une pièce qui allait dessus avec un moteur, une sorte de moteur en plus. Mais finalement je la mets pas parce que je l'aime pas, je trouve que c'est moche avec. On voit la tête déjà dessus. C'est pas très bien caché, mais j'ai pas pu faire plus. On voit aussi les bras. Ça se voit super bien. Si on regarde bien, on peut savoir que ça deviendra les pieds. J'ai mis une attache pour une remorque. C'est quelque chose qui est assez difficile à faire, surtout quand ça se retrouve sur les jambes. Il faut que ça aille à l'intérieur d'une jambe. Vous verrez que je suis plutôt fier de ce que j'ai réussi à faire. Ici, on a un petit truc, en fait, c'est la pièce pour l'arme. L'arme qui va se créer à partir de différents trucs du mode véhicule. Mais qu'on peut laisser aussi comme ça sur le mode véhicule sans que ça se voit. Et sur le mode robot, on n'est pas obligé de l'enlever. C'est pas du parts forming comme ça. J'ai essayé de faire quelque chose qui ne soit pas du parts forming. De dessous, on voit rien, pas grand chose vu qu'il n'y a plus rien déjà. On a la tête ici, les bras là, les pieds ici, donc on voit pas grand chose, on voit juste les jambes, peut-être le torse, l'abdomen ici. C'est tout. On va pouvoir passer à la transformation, qui est compliquée pour l'avant. Je me suis cassé la tête à faire l'avant. Je me casse souvent la tête pour mes Lego Formers, mais pour celui-là, je peux dire que j'ai beaucoup recherché comment on pouvait faire pour faire passer ces parties-là sur les côtés. Je me suis aussi cassé la tête pour les pieds pour savoir comment faire pour qu'ils soient posables au sol, droit, et qu'il y ait les feux dessous, derrière. Donc, on peut commencer par prendre les bras et les ramener vers le dessus. Ensuite, on prend ces parties-là et on les ramène vers le haut. On va pouvoir écarter là-dessus les parties de la cabine, en appuyant ensuite sur les bras pour les rentrer entièrement et rentrer en même temps les pièces qui tenaient en fait les parties ici droites. Résultat, on peut les remettre comme ça. Ensuite, on ouvre, on déclipse ça et on fait tourner sur cet axe-là. On ramène ici et on reclipse comme ça. Donc là, c'est la transformation pour le mode Optimus G2. Donc on ramène ça ici, ça entièrement. Attendez. Alors c'est dur de passer le bras dessous, mais il faut passer donc le bras ici et ramener ça entièrement comme ça. On a déjà un bras de fait. On peut ensuite ramener cette partie là ici et on fait pareil de l'autre côté. Donc on détache, on tourne, on ramène ça comme ça, on ramène ici, ça on écarte, on peut faire tourner le bras autour, et ensuite on ramène ça vers le bas d'abord pour pouvoir faire passer cette pièce là qui tenait les deux parties de l'avant du camion ensemble, comme ça. Et j'ai rajouté sur ce côté là cette pièce là pour que comme ça quand il tienne son arme, son bras ne tombe pas.
parce que j'ai dû le dire sur la vidéo sur Brain, les pièces sont assez usées, donc il y en a parfois qui se cassent malheureusement, et il y en a d'autres qui tiennent plus, comme parfois ces pièces là. Donc ensuite on peut prendre la tête, ramener comme ça, sortir les sortes d'oreilles. Attendez, hop, si ça arrive à passer. Ah, attends. Or ça se détache, c'est normal, c'est des Lego, c'est fait pour. Voilà. On a déjà le haut du Lego Former qui est transformé. Ensuite, on peut ramener les pieds dessous. Et c'est là que l'attache de la remorque va se retourner et se ramener à l'intérieur de la jambe pour que ce soit invisible en quelque sorte. C'est pas invisible du tout, mais c'est pas grave. Ensuite, on détache les jambes de l'arrière, ici, l'arrière du toit de la cabine. Alors ça tient bien, ces pièces-là. Et voilà, comme ça. Donc là, on a notre Optimus G2 qui est fait en mode robot. J'ai vraiment galéré, vous voyez quand même sur la transformation, elle dure assez longtemps. Enfin, c'est pas qu'elle dure longtemps, c'est surtout qu'il y a beaucoup de parties qui bougent, des petites pièces. Et c'est quelque chose que je me suis vraiment embêté à faire. Hein. C'est... Attendez. Voilà. Donc, niveau articulation. Niveau articulation, on tourne. Ça tourne. Comme ça, attendez. Comme ça. D'écran au niveau des coudes. Vers l'arrière aussi. On peut ramener vers l'avant et vers l'arrière entièrement. C'est pour la transformation. On bouge comme ça. Le pied. Et c'est tout. On pourrait avoir une petite articulation ici, mais par rapport aux pièces qui viennent tenir derrière pour amener là, on peut pas. On n'a pas d'articulation au niveau du genou. Ensuite, la transformation en Ultimus. Oh oui, le nom est très simple, hein, mais ne vous inquiétez pas, ce sont les noms de ma fiction, ils sont généralement simples. Donc, on a juste à détacher ces parties-là, ramener vers l'avant, et ramener entièrement derrière. Et donc là, c'est le mode robot Ultimus. Donc, voici le mode robot en Ultimus. Ben, on a juste les épaules qui changent. Hein. Pour tous les personnages de fiction, quasiment, à part Brain, c'est comme ça. Je prends un personnage dont j'aime bien le style, et je vais l'adapter, changer 2-3 trucs pour pas qu'il ressemble trop, et faire un personnage de fiction comme ça. Donc si vous voyez parfois des Lego Formers qui sont censés reprendre un personnage mais qui sont un peu bizarres, ça peut être que j'ai essayé de reprendre un personnage de ma fiction. Mais bon. Donc voilà. Hein. Pour les mouvements, on a la tête sur le côté, comme ça et comme ça. Donc les épaules un petit peu comme ça, mais surtout à ce niveau-là. Le coude. Ici. Les pieds. Moins sur ce pied-là. Hein. On peut pas aller plus loin que ça à cause de cette partie-là qui bloque, mais on peut aller comme ça, c'est pour la transformation. À ce niveau-là, on a toujours la petite pièce ici qui va bloquer pour quand il tiendra l'arme. Et justement, pour le mode Ultimus, on peut faire l'arme. Donc, on enlève les deux pipes. Attends. On les ramène comme ça. La pièce qui est dans le dos, on l'enlève. Et s'il arrive à tenir debout, on prend comme ça. Non. Ici. Et là, on a son arme.
Donc c'est plutôt simple, hein, et c'est, à part cette pièce là, c'est des pièces qui sont sur le véhicule. C'est quelque chose que j'ai essayé de travailler sur ce coup là, c'est-à-dire une arme qui tient sur le mode véhicule et pendant la transformation. Donc on peut lui mettre ici. Et il tient pas vraiment debout, c'est dommage. Voilà. Comme ça. Au départ, l'arme devait tenir à l'intérieur ici, s'attacher à ce niveau-là, mais à partir du moment où j'ai rajouté des pièces ici pour remonter la cabine et faire un torse plus grand et un camion plus joli, ben j'ai perdu en fait de la place à l'intérieur. Il y a eu cette pièce noire qui s'est rajoutée, résultat il n'y avait plus assez de place pour mettre la pièce que j'avais fait ici. Donc j'ai dû ajouter cette pièce là en même temps, qui était aussi... il y avait forcément une pièce ici, là, là, et là vous voyez les 4 picots ici, juste au-dessus de la pièce grise là, pour pouvoir tenir les jambes derrière. Donc comme ça j'ai fait d'une pierre deux coups. Hein. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Si on doit comparer avec un Deluxe pour la taille, je ne sais pas si j'ai comparé parce que ça fait assez longtemps que j'ai tourné le début de la vidéo. Donc voilà par rapport à un Deluxe. Donc c'est bien la taille d'un Deluxe. Hein. Si j'avais eu le G2 Laser Optimus de Revis the Shield, je l'aurais comparé avec parce que le Revis the Shield est excellent. Et ils doivent faire à peu près la même taille, je pense, vu que lui avoisine la taille des Deluxe et que le laser est un Deluxe. Donc voilà, c'est à peu près tout sur ce Lego Former. Je peux pas faire de pause de fin parce qu'il n'a pas vraiment de pause potable, on va dire. Parce que dès lors qu'on tourne la tête, on ne la voit plus derrière ses épaules. Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc on se retrouve pour une prochaine fois, pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, expliquez-moi pourquoi. Si vous avez des recommandations à me faire sur mes Lego Former, faites-les moi. Je sais que les couleurs ne sont pas respectées, c'est normal. Ça fait longtemps que j'ai ces pièces là et à vrai dire j'ai pas envie de mélanger toutes les pièces des boîtes que j'ai. Donc j'ai beaucoup de boîtes mais j'ai pas les pièces qui se mélangent. Donc désolé si les couleurs sont assez bizarres. Donc on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!